Annie, tu m'as fait une de ces peurs. Dis donc, t'es en retard. Tu m'as donné une mauvaise adresse. Tu as dit Widemore 784 et c'est 788. J'étais partie pour faire 1 kilomètre de plus. Oh, dire que tu es ma sœur. Tu sais bien que je mélange les nombres. Ah oui, et je dois faire quoi alors? Deviner la bonne adresse? T'as pas besoin de t'énerver comme ça. D'accord, t'as raison. Allons-y maintenant qu'on en finisse. L'informatique chez nous par Murray Bozinski. Non mais t'as vu un peu ce truc-là? Je pourrais jamais manger dans ces horreurs, moi. Annie, la police, baisse-toi. Allez, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait de mon ordinateur? Laisse-le. Francine? Tu pourrais venir un instant, s'il te plaît? Francine! Francine? Francine? Bucky, tu as fini d'abouiller comme ça? Tu es très vilain. Allez, ça suffit maintenant. Va te coucher. Allez, plus vite que ça. Va coucher. Et tiens-toi tranquille, tu veux? Cody? Ça va, mon chéri? Il est parti? Francine, pourquoi ton chien m'en veut-il tellement? Bucky, t'en veux pas, chéri. Il a juste un peu le cafard parce que je pars demain. C'est tout. Hein? Maintenant, viens Mais là. t'es- J'ai une Non. surprise Non, pour attends, toi. Francine, non, attends une minute. Alors, je veux pas qu'il me morde. Francine, écoute, il faut que je te parle, c'est important, d'accord? Je t'écoute, Et mon canard. Non, non, ce que je... Écoute, on va s'asseoir. Non, restons debout. Là, il y a tout ça pour le déjeuner? Ah. Francine, je crois que nous deux, nous voyons les choses différemment, tu comprends? Quelle chose? Eh bien, c'est simple. Tatin! Ah, tout ça, tu vois... Tu n'aimes pas les cailles au raisin? Oh, non, je ne le crois pas. Je suis sûre d'avoir compris ce que disait ta mère. J'aurais juré qu'elle m'avait dit que tu adorais les cailles au raisin. Non, Francine, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Non, écoute-moi, non, j'adore les cailles au raisin, vraiment. Attends, non, j'ai pas bien compris, là. Tu as appelé ma mère? Mais quand je l'ai appelée pour lui demander ton plat préféré, elle a dit que c'était les cailles au raisin. Tu as appelé ma mère? Oui, je voulais faire une petite fête pour mon départ. Et puis je sais très bien comment ça se passe quand vous partez pour la pêche avec les copains. Vous n'emportez que des conserves et vous ne mangez rien de nourrissant. C'est à tort. Comment tu as appelé ma mère? Je ne veux pas en entendre davantage. Je sais, quand on est timide, comme c'est difficile de manifester sa joie. Non, Francine... Mais j'ai décidé mais de tu te m'occuper de prends- toi. Il va falloir que tu t'y habitues parce que ça n'est que le début, mon chéri. Et puis, tu es tellement mignon. Je vais chercher le champagne. Non mais qu'est-ce que vous racontez là? Nous dire que nous sommes les premiers suspects d'un cambriolage simplement parce qu'un manuel que Murray a écrit a été trouvé sur les lieux du crime? Non mais vous rigolez. Un manuel et aussi cette espèce d'ordinateur imbécile qu'on a utilisé pour crocheter la serrure. Ça n'est pas un ordinateur imbécile, lieutenant. C'est un relais digital à impulsion, voyez-vous. Et on l'utilise pour changer les charges positives en charges négatives. Il peut court-circuiter un système d'alarme. Eh ben oui, je suppose qu'on doit pouvoir le programmer pour ça, mais... C'est ce que je pensais. Bon alors donc tout ça c'est ridicule. Écoutez-moi une minute. Ça fait un bail que je vous connais tous les trois. Vous n'avez jamais un sou en poche. Mais tout d'un coup, vous avez un nouveau radar, un moteur neuf. Et vous partez pour Cabo San Lucas. Et ne venez pas me dire que vous venez d'hériter d'un oncle millionnaire. On n'est pas en Russie.
Vous savez qu'il y a des lois qui interdisent de se mêler de la vie privée des gens, vous savez ça? Oui, parce qu'il se trouve, lieutenant, que les royalties de ce fameux manuel d'informatique que vous essayez désespérément d'utiliser comme preuve contre nous, eh bien, il se trouve qu'elle paie notre nouveau matériel. Et je dois vous croire. Alors il vous suffit d'aller me chercher la preuve de ce que vous avancez, je vous laisserai en paix. Mais c'est impossible, je ne Mais suis pas un mais comptable. qu'est-ce qu'il Enfin, je veux dire, raconte? je ne collectionne pas les reçus et les factures. Oh, j'en étais sûr, et c'est pourquoi je vous suggère d'annuler votre petite virée et de rester ici. Parce que si vous avez la mauvaise idée de partir pendant mon enquête, les poissons, vous les mangerez pas, vous irez nager avec. Et voilà. Ah, le voilà le beau blond, je me demandais où vous étiez passé. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, c'est un cadeau pour votre belle-mère. Oh là là. Ne me dites pas que Quinlan est venu nous souhaiter un bon voyage. Oh non. Non, il s'est tout simplement mis dans la tête que nous sommes les premiers suspects dans une affaire de cambriolage. Quoi? Non mais tu te fous de moi. Oh, pas du tout. Enfin, je sais que Quinlan nous déteste, mais jamais il nous soupçonnerait d'une chose pareille, voyons. Je t'en prie, il vient juste de foutre en l'air toutes nos vacances. Oui, c'est peut-être un salaud, mais il est de la police. Et s'il exige qu'on ne bouge pas, eh ben malheureusement, on doit lui obéir. D'accord, bon, alors Murray, il veut des cambrioleurs, il va les avoir, ces cambrioleurs. Tu me suis? Bon, mais d'abord, il faut que tu nous trouves tous les noms et adresses de tous les gens qui se sont fait dévaliser. Ça te va comme ça? Ensuite, nous irons sur place et on verra s'il n'y a pas quelque chose qui relie tout ce jeu. Oui, ça c'est une idée géniale. C'est un truc que je peux faire. Je m'y mets tout de suite. Alors, toi, ça a été avec Francine? Eh bien, tu sais comment c'est. Ah, des larmes. Oh, moi, je supporte pas quand elle pleure. Enfin, toi, t'as quand même réussi à tenir bon parce que je te connais, tu te fais toujours avoir. Écoute, Nick, on ferait mieux de s'occuper de ces cambriolages. Et puis ensuite, je te donnerai tous les détails. Oui, non, mais tu sais, Cody, je voulais juste te dire que je comprenais. Mais je crois que tu as eu raison d'agir comme ça. Alors, te sens pas coupable. Je vais essayer. Bon, alors d'après les renseignements de la police, tous les cambriolages ont eu lieu pendant que les familles étaient parties en vacances. Ceci semblerait donc indiquer que le cambrioleur est une personne en possession de cette information. Vrai. Oui, par exemple, si pour partir en vacances tout le monde faisait suivre son courrier, eh bien le facteur, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais que t'es très bien, Murray. Merci. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une liste de tout ce que ces familles pourraient bien avoir en commun, enfin tout ce que ces victimes pourraient partager dans leur vie. Oui. Par exemple, il y a le facteur et le camion qui livrent le lait. Il y a aussi le vendeur de journaux, le jardinier, enfin des trucs de ce genre. Hey. Oui, c'est bien, Murray, t'en déduis quoi? Rien. Alors, tu veux me dire pourquoi on va là-bas? Mais il faut que nous trouvions la chose que toutes ces familles ont en commun. Et en plus, c'est un endroit absolument charmant, vous verrez. Rémi, je tiens plus le coup, tu sais. Si Dieu nous avait créés pour courir, il n'aurait pas inventé ces foutues cigarettes. 3 nuits par semaine, tu dis à Michael que tu fais du jogging. Oh. Et t'es même pas capable de courir plus de 100 mètres avant de t'évanouir. Annie, il faut arrêter tout ça. Oh, Rémi, n'essaie pas de m'embobiner, hein. Je te parle pas du jogging. Je te parle de ces opérations de nuit que nous faisons dans les maisons de nos voisins. Il faut qu'on arrête ça. Ah oui, et comment on va rembourser l'argent que nous devons? Bon. Demain, nous irons rendre visite à Joe Edith. S'il nous a mis là-dedans, il peut nous en sortir. On lui expliquera notre problème, c'est Non, tout. Rémi, ce gars-là n'est pas un psychanalyste, c'est un truand. Il se fiche pas mal de nos problèmes, il veut qu'on le rembourse, point final. T'es pas obligé de faire comme moi, mais j'ai pris ma décision et je me retire de cette affaire de cambriolage. Voilà, c'est la maison où ils ont trouvé mon manuel d'informatique et le relais digital à impulsion. Les Caldwell habitent ici, mais en ce moment ils sont en Europe. Lui, il est agent de change et elle donne plutôt dans le social. Elle est patronne d'un service culturel, elle est aussi présidente d'un club de bridge. T'as peut-être aussi leur groupe sanguin? Ah oui, il est O positif et elle est AB négatif. Je passe par devant. Oui, je vais voir s'il y a une autre entrée. T'as vu la taille? Tu crois que c'est pour leur chien? Un chien, t'es fou, un cheval. Ah bon? Attention, ne bougez plus, j'ai un revolver. C'est un 44 Magnum, le même que celui de l'inspecteur Harry. D'accord, mec, restez calme. Personne ne bouge. On ne bouge pas. Ça va comme ça, ne bougez plus, jetez votre arme! Jetez-la! Oh, oh là là, oh, il est touché. Eh, j'en sais rien, je crois qu'il s'est évanoui. Tiens, ouvre-moi l'eau. Oui, oui, oui. Ça, c'est un tuyau, et c'est le même que celui qu'utilise le jardinier. Bon. Oh, Hey, qui je suis Lyle, le voisin des Caldwell. Mais vous, qui êtes-vous? Nous sommes des détectives privés. Lyle. Oh, vous travaillez pour la compagnie d'assurance. Oui, quelque chose comme ça. Vous savez, vous ne devriez pas pointer un revolver comme ça sur les gens. C'est pas raisonnable. Oui, vous pourriez vous blesser. Alors, oui. Mais vous savez, tous ces cambriolages nous ont rendus un peu nerveux. Et jamais je n'aurais cru qu'un jour j'aurais une arme. Mais il faut bien protéger ce qu'on a, pas vrai?
C'est la première fois que je m'en sers. Arrête! Ah, non, oula, on joue pas avec ça. Je suis vraiment désolé. C'est vrai, quand les Caldwell sont là, je ne suis pas sur le qui-vive. Parce que Ginger aboie toujours quand il y a des étrangers. Où est Ginger maintenant? Heureusement pas ici. Les Caldwell l'ont mis en pension à Camp Wellington, comme ils le font toujours, bien que Fern Caldwell n'aime pas vraiment ça. Bah, je le comprends parfaitement. Vous savez, quand on emmenait Muffy chez le vétérinaire, elle mettait son museau tout contre la portière et puis elle léchait la vitre sans se rendre compte qu'elle pouvait se coller la langue et... Murray, merci. Non, merci pour cette Bah, écoutez, information. est-ce que par hasard vous connaissez plusieurs de ceux qui ont été cambriolés? Ah oui, bien sûr. Les Bootoms, les Semcos, les Dixons... Ah, les- non, dites-nous là, est-ce qu'ils avaient des chiens? Oui, je peux l'assurer. Et certains ont peut-être mis en pension leurs chiens pendant leurs vacances, et ce, à Camp Wellington. Bah, c'est sûr pour les Semcos, parce que ce sont eux qui ont conseillé l'endroit au Caldwell. Ah oui. Je ne sais pas pour les autres. Voilà enfin un bon point de convergence. Je crois que c'est pas mal pour un début. Oui. Oh, c'est parfait. Maintenant qu'on a trouvé la clé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est avoir une preuve tangible pour ensuite l'envoyer dans les gencives de l'ami Quinlan. Après, à nous les vraies vacances. Ouais, ça devrait être facile à trouver. Ce qu'il faut, c'est appeler à Camp Wellington pour savoir s'il y a d'autres animaux en pension là-bas. Et puis le tour est joué. Inutile d'utiliser ordinateur, un téléphone suffira. Parfait, ça va marcher comme sur des roulettes. Bon voyage, les garçons. Tu lui as rien dit, c'est ça? Mais enfin, qu'est-ce que je pouvais faire, Nick? Je pouvais pas l'abandonner alors qu'elle me faisait des cailles au raisin. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette Francine? C'est quand même pas si compliqué de lui dire, écoute, je pars, bonne chance, c'est terminé. Qu'est-ce qui t'empêchait de lui dire ça? Terminé, y a rien de commencé. Mais tu comprends rien, c'est elle qui m'a dragué, c'est pas moi. C'est pas évident d'annuler un truc que tu n'as jamais cherché à avoir. Et puis c'est une fille... c'est une fille si... Elle est si gentille. Ouais, c'est dur, ce genre de fille. Dis donc, je me demande ce qu'elle a bien pu cuisiner pour toi cette fois. Je pense que ce sont des merguez fourrées au chocolat. Il a un humour, lui. Oh là là, mais c'est encore mieux que les merguez au chocolat. Oh, Francine. Oh, Francine, tu n'aurais pas dû. Non, vraiment, tu sais. Déjà, ton fameux déjeuner avec les cailles au raisin, ça suffisait. Mais je voulais faire quelque chose pour Nick et Murray. Ah, merci. Je vois que tu as amené ton beau petit toutou ici, hein. Ah, attends, Murray, non, attention, ce chien va te tuer, tu sais. Mais non. Murray, écoute, attention. Mais non, tu te rends compte, cette Francine, quand même. Je suis très touché, c'est vraiment très gentil. Et en plus, c'était magnifique. Merci beaucoup, c'était adorable. Mais Murray et moi, on a du travail en bas, n'est-ce pas, Murray? Et je suis sûr que Cody et toi, vous avez des tas de choses à vous dire avant qu'on se revoie. Alors, on va vous laisser. Tais-toi! Allez, Murray, on s'en va. D'accord. Merci encore 1000 fois, Francine. C'était vraiment Au revoir. formidable. Merci. Francine, mais enfin, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Dis-moi. Eh bien, bon, je suis un peu embarrassée pour te le dire. Mais je dois en effet admettre que j'ai fait tout ça avec une idée bien précise en tête. Cody, j'ai quelque chose à te dire, tu veux bien? Oh, Francine, j'espérais tant que tu dirais ça. Viens là. Allô, monsieur Semko? Bonjour, je m'appelle Nick Ryder, voilà. Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Lai Babok? Oui, oui, c'est ça. C'est lui qui m'a dit de vous appeler pour avoir des renseignements sur le chenil de Camp Wellington. Vous avez déjà mis vos animaux là-bas? Ah oui, alors, ouais, c'est formidable. Écoutez, croyez-vous que je puisse y mettre ma petite Maggie? Bien, merci. Eh bien, nous allons à Cabo San Luca. Oui. Ah, je suis vraiment désolé. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Raconte vite. Eh bien voilà, il nous souhaite de passer de bonnes vacances en espérant qu'on ne sera pas cambriolé. Ah, il y a eu droit. Eh oui. Écoute, ça c'est génial. Et génial, Nick, je veux dire, on s'approche du but, non? Ce Oui, Camp très Wellington bien. doit sûrement être important. Il doit y avoir quelqu'un qui y travaille et qui a les adresses des gens qui mettent leurs animaux en pension. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre plan au point et foncer. Allons le dire à Cody. Oui. Oh, mais Enfin, Ah, mon Dieu. Francine, mais qu'est-ce qui se passe? oh, on voulait pas vous déranger, alors on va s'en aller tout de suite. Hein. Vous en faites pas pour Non, ça fait rien, vous pouvez rester, ça va aller mieux. Francine, je sais que ça fait très mal, mais ça passera. Écoute, ça fait partie de la vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Cody, tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Le plus important, c'est que nous resterons toujours des amis. Ça ne changera jamais rien. Nous sommes tes amis. Oh, je sais ça, je sais bien, Nick. Mais voyons, je vous aurais jamais abandonné simplement Mais parce que bien vous ne sûr. pouvez pas prendre Bucky pendant mon absence. Quoi? Nick,
l'amie de Francine se trouve dans l'impossibilité de s'occuper de Bucky. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Oh, bah c'est rien, Francine, on va s'occuper de Bucky. Pleurer. Non, ça va pas la tête. Eh bah non. Tu sais une chose, Murray, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas pourquoi j'y ai même pas pensé. Et voilà. Francine, tu sais, je te pleure. Le problème est résolu. Tu sais ce qu'on va faire? On va s'occuper de Bucky. Ça te va comme ça? Bon. Et toi, tu ne t'occupes que d'une seule chose, c'est d'aller à ton club esprit, de t'amuser comme une folle et de rencontrer un gentil petit garçon. Les mecs. Voilà, ben c'est arrangé. On en parle plus. Attendez un peu, les gars. Non, écoutez-moi, là, je crois que vous n'y êtes pas du tout. Bucky est un chien qui demande une attention tout à fait particulière. Nous savons exactement ce qu'il lui faut. Pas de problème. Alors maintenant, écoute, tu pars tranquillement en voyage, tu te prends du bon temps et voilà tout. Et nous, on s'occupe du reste. Oh, vous êtes Eh les meilleurs. oui, voilà. Bucky, tu vas être bien, ça, j'avais ça va, ferme-la. On va revenir vite, sois gentil. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Vous êtes adorable. Allô. Je n'oublierai jamais, c'est rare, vous savez. Vous êtes des Non. T'inquiète de Au rien. revoir, Francine. Non, je t'assure, tu peux partir tranquille. Qu'est-ce hein. que vous faites? Vous êtes fous. Du calme maintenant, on peut aller à Camp Wellington, t'as vu? Allez, tu viens le chien? Figurez-vous que je travaille, mesdames. J'ai pas le temps d'écouter vos petites histoires. Mais il ne s'agit pas d'une petite histoire, monsieur Dietz. Voyez-vous, Annie et moi ne désirons plus continuer ces cambriolages. Tout cela pour vous rembourser le prêt que vous nous avez fait. Nous voulons arrêter. Mais c'est pas l'école, ici, vous rigolez? On ne s'arrête pas sous prétexte qu'on aime plus ce qu'on fait, il faut continuer. Ce n'est pas exactement ce que nous voulions dire. Oui, vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent que vous nous avez prêté. Nous vous rembourserons, mais seulement pas en cambriolant des maisons. Oh, je sais que vous me rembourserez, Madame Chambers. Vous faire jouer les Arsène Lupin a été une de mes bonnes idées. Oui, mais j'ai bien d'autres moyens à proposer à de jolies filles comme vous pour me rembourser. Et plus ça durera longtemps, plus je vais aimer ça. Vous arrêterez quand je vous dirai, moi, d'arrêter, mes jolies. Et jusque-là, vous travaillerez pour moi. Je tiens à récupérer le dernier centime des 20 000 $ que je vous ai prêtés. Sinon, vous pourrez dire au revoir à vos petits maris et vos enfants chéris. C'est bien compris. Non, Bucky, non, viens ici. Ah, mais retenez-les enfin, monsieur, mais c'est ta faute, cette bête-là. Ah, vous êtes fous. Couchez, Bucky. Viens, Bucky, tu entends? Et que puis-je pour vous? J'ai réservé une chambre pour... Enfin, c'est-à-dire... non, enfin, je veux dire, enfin, j'aimerais vous laisser en pension mon petit Bucky ici présent. Enfin, vous voyez, il est juste légèrement énervé. Enfin, Mon épouse va s'occuper de vous un instant. Oui, oh, merci. Annie, tu pourrais venir pour ce monsieur? J'ai entendu parler de votre établissement. Pourriez-vous le garder pendant quelque temps? Ça ne durera pas trop longtemps. Combien de temps voulez-vous? Vous voulez dire que combien de temps durera le séjour de Bucky, c'est ça? Eh ben, en fait... Bucky couché. Disons que je n'en sais trop rien encore. Généralement, j'adore séjourner à Acapulco. Enfin, au moins un bon mois. Mon nom est Bozinski, Murray Bozinski, avec un Y. Bozinski. Oui. Oui. Eh bien, dans ce cas, nous laisserons en blanc la durée du séjour. Dites-moi, c'est la première fois que vous venez chez nous, monsieur Bozinski? Oui, c'est exact. D'habitude, je voyage toujours avec mon gentil Bucky, mais il ne supporte plus la nourriture mexicaine. Il ne digère pas le chili con carne. Bien, alors nous lui donnerons la suite Bel Air. Il aura un menu spécialement pour lui, ainsi que des soins de beauté et la pédicure. Oui, bon, bah, ce sera merveilleux. Surtout que parfois, il le frôle la dépression. C'est une affaire en or. Écoute, ce gars-là est plein aux as, Rémi. Crois-moi, le jour est arrivé, c'est notre chance. On va enfin pouvoir s'en sortir, j'en suis sûre. Oui, d'accord, je connais la chanson. Écoute, je te promets que c'est notre dernier boulot. Je sais que ce sera parfait. Bozinski vit sur un yacht. Ah, ça t'intéresse, hein? Je te le dis, sur un yacht. C'est un scientifique très connu. Il a écrit des bouquins et il doit sûrement être riche comme Crésus. T'arrives à imaginer? 20 000 $ et ça y est, on est débarrassé de Joe et Dietz à tout jamais. Et comment as-tu prévu de rembourser Bozinski? Veux-tu me dire, Annie? Par nos propres moyens, peut-être? Je sais pas encore comment on le remboursera, mais aujourd'hui, c'est lui ou nous. Alors, on fait une chose à la fois, d'accord? Maintenant, fais-moi confiance, ce sera pas la première fois. T'as jamais eu à t'en plaindre. Je me demande si c'est un bon moyen de s'en sortir, Annie.
Les hommes comme Joe et Dietz se débrouillent toujours pour qu'on leur soit redevable de quelque On chose. s'en sortira, Rénie. Oh, je commence à en avoir marre. J'en peux plus. J'ai du mal à continuer à mentir à la maison. Et je sens que Brian commence à se poser des questions à mon sujet. Et puis tu sais, j'ose plus le regarder en face. Allons, ma chérie, ne pleure pas, arrête. On y est presque. Oh mon Dieu! Dépêchez-vous, les enfants. Allez, montez dans la voiture. Venez. Allez, vite! Montez, montez, allez. Je me fiche de qui vous êtes, monsieur Dietz, même si vous jouez les durs. Seulement si jamais vous vous approchiez encore de nos enfants... Mais du calme, doucement, voyons. Je suis aussi inquiet que vous. Je veux juste m'assurer que rien n'arrive à vos chers enfants avant que vous ayez rempli votre contrat envers moi. Nous avons un autre travail en vue. Nous remplirons nos engagements envers vous. C'est une très bonne affaire. Le type est riche. Vous serez remboursé. Ah oui? Vous savez que vous avez fait grande impression sur les flics. Ces cambriolages leur ont mis la puce à l'oreille. Vous avez jusqu'à demain. Quoi? Demain? Demain? Ce n'est pas sérieux. Nous C'est n'aurons pas impossible. votre argent demain, Donnez-nous monsieur quelques Dietz. jours de plus. Alors il faudra revoir les termes de notre petit contrat. Je vous ai prévenu, mesdames. Pas question. Votre mari travaille tard demain. En général, il ne rentre pas avant 11h, parfois 11h30. Eh oui. Je sais ce que j'aurai à faire. Je vous ai dit que nous aurons l'argent. Alors exécutez-vous, petite madame. Les mecs, ça y est. Oui, tu as quelque chose, Murray? Oui, je vois qu'ils arrivent, Cody. Ils sont au moins deux. On dirait des motards ou quelque chose comme ça. Bon, on prend ce qu'il y a de mieux et on file, d'accord? Ça me convient tout à fait. Enfin quoi, Bozinski, le cachou, son magot? Il n'y a rien de valeur ici. Oh. Qu'est-ce que tu crois que Dietz nous donnera pour un vieux poste télé? Et pour des cuillères en plastique? Je vais même pas y penser. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le yacht le plus minable que j'ai vu de ma vie. Tu te souviens de ce que Dietz nous a dit? À propos de la police qui a la puce à l'oreille. Fichons le camp! Pas un geste ou vous êtes mort. Ah! Oh, c'est quoi Hey, ça? Par ici. Oh là, attendez, on est fermé, vous pouvez pas entrer. Allons par là. Bon, Murray, toi tu vas à droite. Oui? Cody, on va aller par là. Bon, vous êtes Faites prêts? attention, hein, les gars.
Les gars, j'en ai attrapé un, venez voir. Vous avez frappé ma sœur. Lâchez-moi, quoi. Votre sœur? Annie, ça va? Oh mon Dieu, c'était une fille. Oh non. Quelle brute. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux en train de dévaliser mon bateau? Vous allez nous faire arrêter? Eh bien, Nos maris vont nous tuer. Non, s'il je vous plaît. en Nous prie, allons surtout vous ne nous expliquer emmenez tout. pas à On la voulait police. pas- Nous ne Attendez, sommes pas des je vous jure, voleuses. Je vous voyons. assure que du nous ne calme, sommes pas du calme. On vient de vous prendre sur le fait en train de voler. On arrête les gens pour moins que ça. On va pouvoir enfin expliquer à Queenland que nous ne sommes pas des cambrioleurs. Attendez, je vous ai bien entendu parler de Joe Edith. C'est lui qui nous a obligés à faire tout ça. Excuse-moi, Nick, mais qui est Joe Edith? C'est un usurier. Et il vous a forcé à cambrioler pour rembourser les intérêts, c'est ça? Il nous a même montré comment faire. Vous lui devez combien? 20 000 $. Oh, rien que ça. Quoi? 20 000 $? Mais excusez-moi de vous dire ça, mais comment pouvez-vous avoir une dette de 20 000 $ envers qui que ce soit? Le camp Wellington a l'air de plutôt bien marcher, non? Eh bien, Annie a toujours eu des problèmes en arithmétique. Elle devient nerveuse et elle se met soudain à mélanger les chiffres. L'année dernière, j'ai oublié un paquet de zéros en calculant nos impôts et j'ai dépensé l'argent qui aurait dû servir à les payer. Aujourd'hui, on n'a plus un centime et Michael n'est même pas au courant. C'est alors que vous vous êtes tourné vers le crime. Un monde où l'argent coule à flot, ce qui vous entraîne dans toutes les turpitudes et le vice. Murray, tu fatigues, là? Mais nous avons gardé la liste de tous les objets que nous avons dérobés. Parce que bien sûr, nous voulons rembourser tous ces gens. Croyez-nous. Oui, mais hélas, si nous sommes en prison, nous ne pourrons pas le faire. Parce que nous serons enfermés et que seuls nos enfants viendront nous voir un week-end sur 2. Si on leur en donne l'autorisation. Nos maris vont sûrement vouloir divorcer, nous n'aurons plus rien, ni personne, oh mon Dieu. Non, attendez une minute. Non, écoutez-moi, nous pouvons peut-être vous aider. Murray, Mais tu ça te va deviens pas, fou, vous. là? Mais enfin quoi, soyez sympas, ces jeunes femmes sont dans le besoin. C'est vrai ça, elles ont des enfants, elles ont leur mari, elles se sont mises dans le pétrin, Murray, il faut elle les aider, cambriolait non? notre bateau. Ah oui, mais ce sont des êtres humains. Mais qu'est-ce que tu Et veux elles qu'on font fasse? fausse route à leur pensée, à leurs enfants. On peut quand même essayer de les aider. C'est vrai, si on les remet à Queenland, Dietz risque de se venger. Oui, il se vengera sur leur famille. Bon. Vous avez bien dit que vous aviez une liste des choses volées. Supposons que nous les récupérions pour les restituer. Oh, c'est une idée super que tu as là. Tu voudrais qu'on dépouille Joe et Dietz? Non, je voudrais qu'ils soient arrêtés. Eh oui, ces jeunes dames seront mieux avec les flics si on leur livre Joe Edith. Oh, ça c'est vraiment pensé. Mais tu crois qu'on peut y arriver? J'en suis même sûr. Oh, ça me paraît être une idée de génie, vraiment. Mais attention, quand tout sera terminé, il faudra que vous alliez parler aux flics. C'est bien compris? Ça, par contre, c'est pas une idée de génie. Tais-toi donc, Annie. Nous ferons exactement ce qu'ils disent. Oh, merci beaucoup. Nous ne l'oublierons jamais, c'est sûr. Eh ben, nous non plus. Y a rien du tout, lieutenant. Quoi? C'est ce qu'on appelle une jolie surprise. Vous n'avez pas trouvé la marchandise, à ce que je vois. Dites, tu peux lire sur les lèvres. Parce que si c'est le cas, tu vas lire sur les miennes. Et t'as intérêt à lire en place. Je suis sur cette affaire de cambriolage depuis longtemps et je te connais. J'ai un type qui a acheté tellement de bijoux que ça lui brûlait les doigts à travers des gants. Tu m'entends? Je sais que c'est toi qui as le butin, je le sais. Et quand j'aurai trouvé où tu caches la camelote, tu sais ce que je vais te faire? Je te ferai avaler toutes tes dents et crois-moi, je prendrai mon temps et tu rigoleras pas. Et t'auras une bonne raison de pas parler. Personne n'a rien entendu, compris? Compris? Oui, compris. Sortons d'ici. Je crois que ces 2 minutes m'ont vendu aux flics. On va s'en occuper. Camp Wellington? Allô? C'est toujours d'accord pour ce soir? Oh, eh bien oui, enfin, c'est que... Monsieur Dietz, ce soir, c'est que ce soir, avec ma sœur, nous allons justement nous occuper de l'argent. Vous savez, je vous en ai parlé. Ah oui, oui, ce type très riche. Oui, crèche celui-là. Eh bien, sur un bateau, enfin, un yacht, vous voyez, à King Harbor, Murray Bozinski. Et il est... Enfin, vous le connaissez peut-être, c'est un type célèbre qui écrit des livres. Vous avez intérêt à pas essayer de me doubler, vous entendez? Je veux mon pognon. Sinon, moi, je vous aurai. C'est clair? Je vous donnerai l'argent, monsieur Dietz. Trouve-moi le bateau de Bozinski à King Harbor.
Je vais coincer ces deux filles et les foutre à la baille. C'est ici, voilà. C'est là que Dietz a tout entreposé. J'ai pas changé jamais la cote avec les chiens. Murray, pourquoi tu n'entrerais pas en premier? Tu veux Moi? bien? Bon, ben d'accord. Merci. Cody, en psychologie canine, la chose essentielle à se rappeler, c'est que le comportement des chiens est déterminé par l'entraînement et le conditionnement. Oui. Et leur processus mental est parfaitement linéaire et en fait assez facile à prévoir. Bien, alors tu peux les amadouer. Nous faisons un pas de plus et ils nous transforment en chair à pâté. Ah bon? Attendez. Annie, mais qu'est-ce que tu fais? Ça devrait faire l'affaire, qu'en dites-vous? De l'anesthésiant dentaire? Non mais vous êtes dingue. Un chien a le museau extrêmement sensible. Si on réussit à l'engourdir, il se calme rapidement. Je le fais souvent à Camp Wellington. Vous avez un nécessaire de survie avec Non vous? mais je rêve, on est ici en train de parler d'anesthésiant dentaire. Tu sais, après avoir vu la taille de ces chiens de garde, je crois qu'on n'a vraiment pas le choix, Nick. Écoute, mon vieux, je suis pour tout ce qui nous évitera de nous faire bouffer. Bon, alors, Ta-ta-ta-tam. des biscuits? Mais pourquoi faire des biscuits? Je suis désolée, je ne sors jamais sans emporter un paquet de biscuits. Ça y est, j'ai compris. Vous allez mettre de l'anesthésiant dentaire sur les biscuits et vous allez les donner aux gentils chiens, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Nous avons tout écrit sur une liste. Il y a tous les objets que nous avons volés. Ben, on dirait que quelqu'un est déjà passé par là, les amis. Oh, c'est pas vrai? Tout a disparu. Mais nous nous sommes peut-être trompés d'entrepôt. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous. Annie, vous avez peut-être interverti les numéros. Ah non, ça j'en suis sûre. Oui, elle a raison, c'est le bon endroit. Alors Joey est passé avant nous, et les flics doivent lui courir aux fesses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis désolé, mesdames, mais je crois que c'est simple. Vous allez devoir faire votre confession à la police ou à la tour. C'est le seul moyen de coincer Dietz. Écoutez, je sais que ça ne vous enchante pas, mais les flics vous laisseront peut-être du temps pour nous aider. Vous avez raison. Mais avant, nous pourrions rentrer chez nous, le dire d'abord à nos familles. Si vous voulez. Ouais, je crois qu'il vaudrait mieux. Ah bah, quelle nuit. Oui, et puis quelle déception. Bah, on a fait ce qu'on a pu. Tout a disparu, Cody. Ils ont tout emporté. Même Bucky. Quoi? Vous avez mis Bucky dans un chenil? Mais ça n'est pas n'importe quel chenil, Francine. Je veux dire, c'était à Camp Wellington. Je m'en fous, même si c'était la Maison Blanche, je vous ai confié mon chien et regardez le résultat, c'est abominable. Francine, tu veux arrêter avec Bucky, d'accord? Il va bien, il est en forme. Tu vois, on a d'autres problèmes plus pressants à régler ici. Tu me comprends? Oui. Moi, je crois que Joey Dietz, ça fait le coup. À moins que ce soit les deux minettes. J'ai toujours pensé qu'on avait tort de les laisser rentrer chez elles. Non, écoute, Nick, je suis certain qu'elles ne sont Mais pas bon, au courant de comment rien. Cody, vous êtes là? Ils ont pris Rennie. Quoi? Je suis sûre qu'ils l'ont enlevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau? Eh bien, en fait, nous espérions que Oui, vous nous puissiez pensons nous que c'est dire. Joey Dietz. Alors, bon, Rennie, que racontez-vous? Eh bien, après vous avoir quitté à l'entrepôt, je suis rentrée chez moi et j'ai vu que quelqu'un me suivait en voiture. Alors, je n'ai pas pris l'autoroute, j'ai pris la route de Camp Wellington. Vous avez mon chien, vous avez Bucky. Bucky? Oh, vous voulez parler de ce clébard jaune qui se jette en hurlant sur tous les clients qui viennent? Francine, Non, ça va. Dites-nous seulement qui a enlevé votre Mais sœur. je suis sûre, c'est Joey Dietz. De toute façon, lui ou un autre, je l'ai perdu de vue à Wellington. Je suis entrée et j'ai appelé Rémi qui aurait dû être arrivé, mais sans succès. Je n'ai pas voulu poser trop de questions à son mari pour ne pas l'inquiéter. Alors j'ai fait le tour de la maison. Et j'ai vu sa voiture garée juste là, devant son garage. La porte était restée ouverte. Ils avaient dû la faire sortir de force de sa voiture et ils l'ont emmenée je ne sais où. Exactement comme vous l'avez fait pour Bucky. Francine, écoute-moi. Comme tu t'en es probablement rendu compte, nous avons quelques petits problèmes à régler. Alors, je te conseille tout bonnement de retourner tranquillement au Club Esprit, enfin à ton truc, quoi, et de nous laisser arranger la situation tout seul. C'est affreux ce que tu as fait à Bucky, c'est Je monstrueux. sais, moi, je Cody. suis désolé. Au revoir, chérie. Je vous avais fait confiance. Qui c'est cette folle? Bah, écoutez, alors, je vous en prie, c'est pas le moment. Vous laissez tomber. Hein. Maintenant, nous, on doit retrouver Dietz, retrouver votre sœur et retrouver nos affaires. Alors, je vous en prie. Ça, je suis d'accord. Mais si jamais mon ordinateur... Mais attendez une minute. Oui, quoi? Mais oui, sinon pas débrancher Robose et que je puisse avoir un ordinateur, je pourrais entrer en contact avec l'émetteur pour les localiser rapidement. Ah oui, ça, c'est amusant. Et tu vas le trouver où, ton ordinateur? Oh là là, il y a assez de boucan. Oh là là, il y a toujours autant de bruit ici. Chérie, qu'est-ce que tu
c'est là à cette heure-ci? Écoute, chérie, j'ai été appelé par l'équipe de nuit. Tu sais très bien que je n'ai jamais refusé de bosser ici. Mais franchement, ce chien, je ne veux plus jamais le voir. Excusez-moi, monsieur, vous parliez sans doute du petit Bucky, c'est ça? Oui. Eh bien, nous sommes venus pour le reprendre et vous remercier. Ah, Dieu merci. Mais comment vous faites pour supporter ce Oui, mais chien? si vous voulez, c'est notre petit toutou à nous, alors faut bien qu'on s'en occupe. Chérie, ils aimeraient utiliser l'ordinateur une minute. Oui, si ça vous dérange pas. Comment allez-vous depuis l'autre jour? Juste un moment. Bon, je vais vous dire une chose. Vous pouvez utiliser mon ordinateur toute la nuit à une condition, c'est que cet animal fiche le camp d'ici. D'accord, pas de problème. Merci. Les gars, je crois que je les ai repérés. Regardez, il y a un bip ici. Et où ils sont, Murray? Murray, t'es vraiment fabuleux. Tiens, on va les avoir. Oh! On dirait qu'ils sont du côté de Soledad Canyon. Regardez, le signal clignote, là. Qu'est-ce que tu paries que Joe Edith s'est en route pour passer la frontière avec tout le butin? Et avec ma sœur aussi. Pauvre Rénie, elle ne voulait pas faire ça. Elle a juste essayé de m'aider, mon Dieu, tout est ma faute. Oh, bah allons, non, mais tout n'est pas perdu, on va la retrouver, ne pleurez pas, hein, si on sortait d'ici. Oui, allez, Murray, on y va. On va Allez, la allez, retrouver, hop, votre sœur. ne vous en faites pas. Tout va aller. Excusez-moi, vous aviez appelé qui? Tu t'en occupes? Où en sommes-nous, Murray? Nous sommes à 1 kilomètre du signal, à peu près. Je comprends rien, Nick. Ce chien est toujours prêt à mordre les gens et pourtant il traite Murray comme s'ils avaient été amis dans une autre vie. C'est qu'on a de la chance, sinon ce chien aurait fait un carnage que j'ose pas imaginer. On dirait qu'on se rapproche de la cible. Oui, bon d'accord, alors écoute-moi, Connie. Moi je vais me mettre en position et toi tu vas sauter sur le toit du camion. Je vais quoi? Ne t'inquiète pas, Murray va te couvrir. Oui, je vais te couvrir. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que tu ne sais pas piloter un hélicoptère. Tu voudrais que ce soit Murray qui saute? Ah bon, bah je sauterai, c'est d'accord. Ah, tu vois? Ouais, il va à 100 km/h. On t'a fini de raconter ta vie, tu vas sauter, s'il te plaît. Vas-y, je vais te couvrir. Je crois qu'on a un problème, Joey. Arrêtez. Les mains en l'air. Venez par là. Rénie, tu es là?
Allez! Cette fois, je crois que vous avez perdu la partie, Chloé. Personne ne bouge. Laissez partir Monsieur Dietz et mettez les mains en l'air. Allez, en l'air! J'ai dit tout le monde les mains en l'air. T'as assez mangé, Bucky. Au pied. Quand je pense que c'est lui qui nous a sauvé la vie, c'est quand même fou. Ah ouais, c'est pas banal, hein. T'as été génial, Bucky. Tu es vraiment la personne la plus merveilleuse que j'ai eu la chance de rencontrer depuis bien longtemps. Ta façon d'être, et surtout ce besoin de vouloir rendre les gens heureux est une chose qui est plutôt rare et que j'aime. Mais j'ai réalisé que tu attendais de moi un engagement que je ne peux pas prendre maintenant, Francine. Je suis à un moment de mon existence que je veux vivre pleinement. Je veux ouvrir mes horizons, je veux explorer, apprendre plus encore, et je développerai ainsi la force qui est en moi. Peux-tu comprendre tout cela? Veux-tu accepter de rester mon amie, Francine? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, j'ai adoré, Oh, Cody, Cody, c'était super. vraiment Non, vraiment merveilleux. excellent. Ce que j'ai aimé, la Tu m'as simplicité, ému, tu peux pas ouvrir mes savoir. horizons, tu sais que t'es Merveilleux, doué. c'était merveilleux, tout simplement merveilleux. Non, Murray, C'était- ça va, on a compris, calme-toi. Bon, d'accord, il faut que je lui dise ça Bon, pour le alors vrai. écoute-moi, ne te fais pas avoir cette fois-ci. Sois ferme, Ouais. attention, ne te laisse pas embobiner avec ces bons petits Oui, plats. oui. Sinon, t'es foutu. Ça va, Murray? Ouais, voilà. Ah bah tiens, regarde la voilà. Allez, t'es prêt? Oui, oui. Bonne chance, allez, Bonne chance, vas-y. Salut, Francine. Comment tu vas? Cody, Oui? si on parlait. Oui, je suis d'accord. C'est une très bonne idée. Allons parler, Francine. Eh bien, tout ce que nous avons à nous dire peut sans problème se dire devant Garth. Garth Broadmoor. Salut. Je l'ai rencontré au Club Esprit. Je vais être franche avec toi. Garth, c'est tout ce que tu n'es pas. Ah oui? Il est fort, déterminé. C'est un homme, quoi. Il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Il est comptable. Il est comptable? Cody, Mais Francine... sois heureux. Cody, ça va, tu te sens bien? Ça a été? Je n'en crois pas mes oreilles. Elle m'a laissé tomber pour un comptable. Garth Broadmoor. Eh ben voilà, c'est réglé. Oui, écoute, essaie de ne pas voir ça comme toi perdant une nana, mais plutôt comme... Comme Garth gardant Bucky. Bah voilà. Oui, mais un comptable.